Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Sun Culture, votre rendez-vous du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Henriot, présidente de Chœur, et Grégory Rival, chargé de communication et membre du Chœur des Frappés des Sols. Bonjour Charlotte et bonjour Grégory. Bonjour Lucas. Le tout nouveau spectacle des Frappés du Sol de Lune et d'Ombre aura sa première représentation ce dimanche 19 janvier au Théâtre de la Fleurier à Carquefou. Alors tout d'abord, est-ce qu'on peut rappeler ce que sont les Frappés du Sol ? Bien sûr. Alors, les Frappés du Sol, ce sont 140 choristes qui sont liés donc à une association qui s'est appelée pendant très longtemps le Chœur Nantes-Atlantique. Et en 2014, on a décidé de donner un peu de peps au nom de notre chorale, de nos choristes, en les appelant les Frappés du Sol. Parce que ça colle plus à ce qu'on présente. On est quand même un chœur très dynamique, qui bouge sur scène. Donc voilà, les Frappés du Sol, c'est ça, c'est un chœur polyphonique à 4 voix et c'est entre 140 et 150 choristes. Oui, quand même. Et derrière ce titre assez énigmatique de Lune et d'Ombre, qu'est-ce que c'est que ce spectacle ? Qu'est-ce qui va se passer ? On est curieux. Eh bien, on va emmener le spectateur dans le rêve, un voyage onirique. Ouais, dans la nuit, en même temps dans les rêves éveillés. Voilà, les cauchemars et la réalité. Donc il faut aussi rappeler qu'il y a aussi un travail de scène énorme autour des 150 choristes qui sont sur scène. Donc oui, ça présente aussi un travail énorme. Comment en fait ça se passe au niveau des répétitions, au niveau de l'organisation ? Parce que quand on est 140, 150, c'est quand même assez spécial. Alors, pour présenter un spectacle comme de Lune et d'Ombre, c'est 18 mois de travail. C'est-à-dire que ça fait 18 mois qu'on se retrouve tous ensemble un week-end par mois. Et pendant, on va dire, un an à peu près, on travaille avec notre chef de chœur, Stéphanie Stozicki, et notre musicien accompagnateur, Michael Cavalier. Et pendant le week-end, on travaille 2 titres. Donc, on apprend le chant, mais on apprend déjà à mettre de l'interprétation dessus, des nuances. Donc, on mêle vraiment les deux. Et tous les dimanches matins, on fait... alors là, on travaille en fait dans l'espace. On travaille le regard. On apprend à... Quelquefois, on travaille à 2, à 3, on se touche ou alors on s'éloigne. On commence déjà à s'adresser quelquefois à un public virtuel. Donc voilà, tout le long de l'année, on travaille à la fois le chant, mais aussi beaucoup l'interprétation, le rythme, la partie scénique. Et les 6 derniers mois, on a Dominique Galland, notre metteuse en scène, qui commence à intervenir, à venir avec nous les week-ends. Bien sûr, Stéphanie et Dominique ont un peu leur idée de la mise en scène, mais ça va prendre forme en fait tous ensemble. Elles vont nous lancer des idées, on va faire des ateliers, on va leur proposer des choses et en fait elles vont même s'inspirer finalement de ce qu'on leur propose. Donc c'est vraiment un travail très intéressant. Et petit à petit, voilà, l'idée fait son chemin et on arrive vraiment à un fil rouge de début à la fin et voilà, on arrive au résultat de dimanche. C'est vrai que quand on entend le mot chœur, on pense souvent à une assemblée assez statique. Et là, en l'occurrence, c'est tout le contraire. En fait, chaque choriste a son propre rôle. C'est ça, ouais. Oui, oui. On a vraiment... En fait, tout a été pensé pour que le public nous accompagne du début à la fin. Donc, ça va se traduire par rapport au chant, par rapport au texte. On met beaucoup d'importance à ce texte et au message qu'on veut passer. Et la metteuse en scène nous aide finalement à éclairer tout ça en décidant si tel texte finalement, est-ce qu'on a besoin de l'appuyer avec de la mise en scène ou vraiment les mots suffisent à eux-mêmes ou est-ce que c'est pertinent justement de bouger pour mettre un peu plus de relief. Et finalement, c'est par chanson, on va retrouver différents tableaux qui vont garder en apnée le public jusqu'au bout. En tout cas, c'est notre objectif. C'est ça, après, on verra dimanche si c'est réussi, mais c'est l'idée. Et on travaille, on travaille vraiment, on a beaucoup travaillé dessus. Ouais. On continue cette semaine. On a tous nos petites notes, nos MP3, et jusqu'au bout, on travaille. Pour justement ce dimanche. C'est ça. Au Théâtre de la Fleurier à Carquefou. Donc en fait, vous revisitez les grands classiques de la chanson française et
et vous chantez justement exclusivement des chansons françaises. Pourquoi choisir de chanter exclusivement des chansons françaises? C'est un choix du chœur, c'est historique, ça a toujours été ça, donc au Chœur Atlantique et maintenant au Frappé du Sol. Mais parce que du coup aussi ça aide pour l'interprétation, de comprendre voilà, de ce qu'on chante, de chanter dans notre langue. Mhm. Et puis c'est l'amour des mots du coup, de la chanson française. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important pour Parce que pour vous le chœur. essayez aussi de faire passer les messages qui sont Ouais. dans les chansons sur scène. Ah oui, on a souvent des thématiques assez fortes. On a eu un spectacle à État des lieux qui parlait de l'état de la planète. Donc là, c'est sûr que les termes employés, les mots, même la mise en scène étaient vraiment là pour faire passer des messages très importants. Et même sur de Lune et d'ombre, comme disait Grégory, c'est où notre cerveau nous emmène la nuit. Mais du coup, ça va dans les rêves, ça va dans les cauchemars. Mais c'est aussi la réalité qu'on retrouve la nuit. C'est arrivé à tout le monde de rêver du travail, de rêver du quotidien. Et on peut amener, du coup, vraiment, même dans ce spectacle, à travers les textes, on peut vraiment diffuser des messages, des émotions qui sont vraiment très, très fortes. Donc, on cette année, s'attache vous beaucoup aux textes. essayez encore plus de faire travailler l'imaginaire des spectateurs et de les emmener Ah encore ouais, plus ça dans va ces être univers. clairement ça le spectacle, ouais, c'est l'imaginaire, c'est ça. C'est la direction artistique Ouais. qui a été justement trouvée. En quoi consiste le rôle d'une présidente de chœur? Je vous adresse à vous, Charlotte Oriot. Alors, Ça le nous a rôle... assez intrigué comme intitulé ce poste. Alors, le rôle d'une présidente de chœur, c'est un peu de faire marcher toute cette machine, parce qu'en fait, 140 choristes, c'est vraiment un grand chœur, en effet, qu'il faut amener au bout de 18 mois sur scène, comme on fait là. Donc, en fait, alors je ne suis pas toute seule, loin de là. J'ai une super équipe derrière moi. J'ai un super bureau où on est 9 en tout, avec des personnes qui sont très responsables, très motivées, qui sont même très, très indépendantes au final. Et bien sûr, en tout, on est 16 dans le CA. Et là, avec l'équipe, en fait, on prévoit, voilà, pour tel week-end, on a toute la logistique déjà à mettre en place, parce qu'à chaque fois, faut on a tout le temps des salles différentes par week-end. Donc, il faut amener le matériel à chaque fois. Bien sûr, on met en place une équipe bar pour les collations des choristes. Donc, il y a bien sûr les réservations des salles. Dès qu'on s'approche d'un concert, faut prévenir les musiciens, les nouveaux professionnels qui vont intervenir. Il faut là aussi faire des réservations, gérer, aider la com par exemple à trouver un graphiste. Enfin voilà, c'est un peu, je suis un peu une marionnettiste et j'essaye de donner vraiment un maximum d'aide à toutes les personnes et à tout centraliser en fait. Et justement, on parlait de l'équipe. Et ce qu'il faut souligner, c'est que vous êtes aussi accompagné sur scène de vrais professionnels, puisque les seuls bénévoles de la chorale sont justement les choristes. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer qui sont ces professionnels qui vous entourent et qui vous accompagnent sur scène? Eh bien, on a donc Stéphanie Stosicki, notre chef de chœur, Michael Cavalier, notre pianiste répétiteur. Sur scène, on a 2 autres musiciens en plus, donc Stéphane Barbier et Pascal Vandenbulk. c'est ça. Et ensuite, on a les techniciens son et lumière, pareil, qui sont professionnels, et Dominique Galland, la metteuse en scène. Voilà. Donc tout ça, des professionnels qui nous encadrent pour mettre en place toujours avec la recherche de spectacle. La meilleure qualité en fait, phonique. C'est ça. C'est ça, et c'est vrai qu'on a souvent on n'a pas forcément tout le temps les mêmes musiciens qui nous accompagnent sur scène, et l'idée c'est de trouver un peu une couleur différente à chaque fois. Et du coup, on trouve des musiciens qui, là, on a du coup Pascal qui nous amène dans un univers un peu différent avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Bon, je garde la surprise pour dimanche. Et à côté de ça, l'association, on peut appeler ça une association, les Frappés du Sol, travaille avec d'autres associations comme en fait, des œuvres caritatives pour pouvoir proposer des spectacles. Justement, racontez-nous comment ça se passe. En fait,
c'est vrai que dans notre association, ce qu'on retrouve, mais je pense que c'est le chant qui apporte ça, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup de bienveillance, et on a vraiment envie ça fait partie de nos valeurs, en fait, de se dire, on présente notre concert, en effet, on le produit une fois au bout de 18 mois à la Fleuriet. Mais après, on a envie d'en faire partager aussi d'autres associations. Et en effet, là, par exemple, cette année, on rejoue 2 fois notre concert à Beaupro le 1er février. À côté de Cholet. À Oui, côté c'est de ça. Cholet. Beaupro ou Beaupréau. Beaupro. Voilà, ça dépend. On va le jouer également pour Entraide Cancer en Finistère le 28 mars. Et on va le jouer à Vannes. Alors, pardon, je n'ai pas dit. Beaupréau et Vannes, c'est pour la recherche contre la maladie de Charcot. D'accord. Et là, du coup, tous les bénéfices vont vraiment pour ces associations. Et c'est vrai qu'on a l'habitude de le rejouer régulièrement. On a déjà fait Pain Partagé, l'UNICEF, Secours Populaire. Restos du Cœur. Merci Charlotte Oriot et Grégory Rival Merci. d'être venus dans nos studios. Je rappelle que la première représentation du tout nouveau spectacle des Frappés du Sol de Lune et d'Ombre se joue ce dimanche au Théâtre de la Fleuriet à Carquefou pour 2 sessions à 14h30 et 18h. Et en plus, Sun vous fait gagner les places pour aller voir les Frappés du Sol sur scène. Il suffit juste de nous laisser un message au 02 40 13 32 12. Un message au 02 40 13 32 12. Et on se quitte avec un morceau de leur spectacle qui est une reprise de Bernard Lavilliers, Noir et Blanc. D'ici là, vos prochains rendez-vous sur Sun à 13h le journal et à 13h30 une nouvelle histoire Sun Junior à écouter avec les enfants. Belle journée sur Sun.